Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévéna et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Monde du Livre. Aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'aime beaucoup, on va parler de lecture et de santé mentale. Parce que est-ce que ça t'est déjà arrivé d'ouvrir un livre et de sentir que ton cœur il s'apaise ? Moi oui, et c'est un peu de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui. On va parler de la lecture comme refuge, comme outil pour nous aider émotionnellement, comme outil d'évasion. L'objectif de cet épisode, ça va être de partager mon expérience à moi, où je vais parler de livres qui m'ont fait du bien, mais aussi de parler de manière plus générale de livres et de santé mentale. Cet épisode, je l'ai divisé en plusieurs parties. La première partie, ça va être pourquoi la lecture peut apaiser, donc ce sera plus un angle plus global. Ensuite, je vais parler de moi, mon rapport à la lecture dans les moments difficiles. Ensuite, je vais parler de quel genre ou type de livres peuvent nous faire du bien. Enfin, je vais vous proposer des recommandations personnelles ou des coups de cœur un peu doudou qui font du bien. Et j'aborderai enfin un sujet un peu différent qui est plus la lecture et la culpabilité. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais ça peut aussi avoir des aspects un peu négatifs. Je vais parler un petit peu de tout ça. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors déjà, pourquoi la lecture peut apaiser ? Pour moi, la lecture elle apaise aussi parce que ça permet de se focus sur autre chose que ses propres pensées. Après, d'un certain point de vue, c'est peut-être pas une bonne chose, mais ça permet vraiment de penser à autre chose et ne pas sans cesse ruminer quand on va pas bien par exemple. Aussi, la lecture c'est un petit peu un endroit que je trouve sans jugement puisqu'il n'y a aucune sollicitation extérieure. C'est pas comme si on se focusait sur autre chose, mais par exemple les réseaux sociaux, puisque là on peut se sentir comparé. On peut se comparer, on peut se sentir jugé parfois aussi. Ensuite, il y a des vrais effets physiologiques à la lecture puisque ça a été prouvé scientifiquement que ça ralentit le rythme cardiaque, que ça réduit le stress. Bon, en vrai, il n'y a pas besoin non plus de tergiverser pendant longtemps parce que j'en avais déjà parlé sur les bienfaits de la lecture. Il y avait un épisode sur ça. Mais voilà, ça a été prouvé que lire seulement 10 à 15 minutes par jour, ça peut réduire le niveau de stress. En fait, lire, ça va calmer le système nerveux, ça va diminuer la production de cortisol, qui est l'hormone du stress. On parle même parfois de bibliothérapie. Donc c'est utiliser la lecture comme un outil thérapeutique. C'est une approche qui utilise la lecture de certains livres pour aider à surmonter certains problèmes psychologiques, comme surtout l'anxiété et la dépression, parce que ça peut pas non plus soigner beaucoup de choses, parce que ça va offrir vraiment un sentiment de réconfort et de compréhension. Voilà un petit peu pour cette approche plus globale, et maintenant je vais vous parler un petit peu plus de moi, mon rapport à la lecture dans les moments difficiles. Alors, j'ai traversé pas mal de périodes compliquées, surtout au collège, en vrai, où faisais beaucoup d'anxiété et voilà, j'étais très très mal. C'est vrai que la lecture à ce moment-là m'a beaucoup aidée. Je me suis vraiment beaucoup réfléchie dans les livres. C'est à ce moment-là où j'ai le plus lu dans ma vie, je pense, parce que je lisais plusieurs livres par semaine. Je pense que je lisais au moins 5 livres par semaine, ce qui fait presque un livre par jour, hein, dites-vous, donc je dormais pas beaucoup. Mais ça m'aidait tellement. En fait, je me sentais très seule et j'avais vraiment besoin de quelque chose dans ma vie et c'est ça que la lecture m'a apporté. En fait, j'avais l'impression d'avoir tout le temps des compagnons, entre guillemets, des personnages de livres. C'est à ce moment-là où j'ai commencé à lire Hunger Games, Le Labyrinthe, U4, bref, toutes les dystopies qui m'ont marqué et tous les livres qui m'ont le plus marqué, c'est vrai que c'était à cette période-là. Il y avait aussi Darkest Mind, Les Autodafeurs, plein de livres, qui m'ont vraiment marqué, qui m'ont aidé à aller mieux. Après, je pense que je pourrais pas tous les citer, je vous ai cité ceux qui m'avaient le plus marqué, parce que c'est vrai que je lisais beaucoup. Voilà, en vrai, quand c'est des périodes où tu te sens seule, en surcharge mentale, où t'as besoin en fait de quitter ta vie entre guillemets. Après ça peut aussi être un piège dans le sens où du coup tu fais que repousser les problèmes. C'est peut-être un peu ce qui m'est arrivé, mais il n'empêche que ça m'a beaucoup aidé quand même. À ce moment-là, les types de livres vers lesquels je me suis tournée, c'était vraiment la dystopie. J'avais lu, je crois, un tout petit peu de fantastique, mais c'était vraiment la dystopie à fond. Pourquoi ? Parce que avec le recul, je pense que c'était vraiment parce que comme j'avais l'impression que ma vie était dure à ce moment-là, quand je lisais des dystopies, leur vie était 1000 fois plus dure. C'était la fin du monde. Donc
du coup ça me permettait un peu de relativiser et ça m'a fait énormément de bien. Il y avait vraiment eu un avant et après cette période-là, parce que même si je lisais beaucoup en primaire, tout ça, c'est vraiment au collège où j'ai vraiment commencé à lire, mais à fond. Et c'est vrai que par contre, quand j'ai commencé à aller mieux, donc c'était à partir du confinement, donc après quand je suis arrivée au lycée et tout, et bah j'ai un peu arrêté de lire. En tout cas, je lisais pas autant, ce qui est normal parce qu'en vrai, je lisais énormément aussi pour fuir un peu la réalité, on va pas se mentir. Mais quand même, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à m'en sortir, je pense, la lecture. Je pense que ça peut aussi aider énormément dans les périodes comme ça où c'est très dur de tenir, c'est très dur. Enfin, moi je me rappelle que cette période-là était vraiment horrible, mais je me rappelle aussi que la lecture, ça m'avait énormément aidé et ça m'a un peu sauvée en quelque sorte. Je sais pas si je peux dire ça parce que je saurais pas ce qui se serait passé si j'avais pas lu, mais je pense que oui, ça m'a un peu sauvée. Une chose dont j'aimerais parler, c'est que certes, ça peut grandement aider quand on se sent seul, quand on a besoin de fuir un peu la réalité. C'est un peu un refuge, dans le sens où du coup on a l'impression d'avoir des amis entre guillemets qui nous... Enfin pas forcément qui nous comprennent, mais au moins des amis. Quand je dis amis, je parle bien sûr des personnages. Et on a aussi l'impression du coup de pouvoir vivre des aventures. Et comme ça l'a fait avec moi pour la dystopie, on peut aussi se comparer et se dire que finalement notre vie par rapport à celle des personnages qui perdent leurs amis, qui vivent dans des mondes apocalyptiques, ça va. En vrai, il y a quand même ce côté aussi où j'ai envie de dire que à la fois, ça peut aussi être un piège dans le sens où on peut faire que fuir la réalité, alors qu'à un moment donné, il faut aussi s'y confronter, chercher des solutions, etc. J'avoue que sur le moment, moi, j'avais vraiment besoin de juste m'évader, mais peut-être que aussi à un moment ça m'a un peu desservi dans le sens où du coup je faisais que lire et à un moment j'ai arrêté de faire quoi que ce soit d'autre, je faisais que lire et c'est vrai que peut-être que ça m'a un peu emprisonnée et en même temps ça m'a permis d'aller mieux, donc je saurais pas vous dire. Après je suis pas du tout psychologue ou quoi, psychiatre, donc vraiment c'est juste un avis personnel que je vous partage, donc prenez ça avec des pincettes. Maintenant que j'ai parlé un petit peu de mon expérience personnelle, je vais passer à la troisième partie qui est quel genre ou type de livres peuvent nous faire du bien. Alors moi j'ai parlé déjà de la dystopie, ça m'a fait beaucoup de bien parce que du coup je comparais un peu ma vie avec celle des personnages qui vivaient vraiment des trucs atroces. Du coup forcément ça me permettait de relativiser ma propre situation, je me disais que j'avais pas perdu autant d'amis, que je vivais pas dans un monde où j'avais plus de parents, où c'était la fin du monde, enfin voilà. Hormis ça, je pense qu'il y a d'autres livres qui peuvent faire du bien, et pas forcément dans des périodes aussi sombres que ça, vraiment dans des périodes plus... tranquille mais où tu te sens un peu mal. Déjà les livres new adultes, forcément mon podcast il parle de livres new adultes donc je ne pouvais pas ne pas en parler, mais c'est vrai que du coup le point fort des livres new adultes c'est que les personnages sont souvent hyper profonds, ils ont souvent des blessures et en fait ça permet d'avoir un lien émotionnel hyper fort avec eux, et c'est mon avis hein, mais je pense que c'est aussi assez cathartique de pouvoir lire des livres avec des personnages qui ont des blessures, et même ceux qui ont les mêmes blessures que nous, je trouve que ça fait énormément de bien. Aussi les livres un peu feel good, c'est un peu leur objectif de nous faire du bien, donc je pense que ça peut aider certaines personnes. Moi je sais que c'est pas trop mon truc les livres feel good, j'ai tendance à m'ennuyer assez vite, mais voilà ça donne un petit peu un côté de légèreté, d'espoir, de sécurité aussi. Donc voilà, c'est un peu des livres doudou. Et justement, en parlant de livres doudou, les genres de livres qui peuvent aussi faire du bien, c'est de relire des livres que on sait qu'on aime et on sait ce qui se passe et et des livres qu'on adore. Donc moi, c'est un peu ça que j'appelle des livres doudou. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de livres doudou avant. Mais voilà, c'est un peu le confort du connu. On relit des livres que l'on connaît et on se réattache à des personnages que l'on connaît déjà. Et ça fait du bien aussi ces livres-là. Moi personnellement mon gros livre doudou c'est vraiment les Harry Potter. Je pourrais les relire et les relire encore. Et après d'autres livres qui peuvent faire du bien, c'est peut-être les livres un peu plus introspectifs où il y a des personnages qui vont traverser des épreuves que l'on va comprendre aussi. Et c'est vraiment ça qui va nous aider, c'est le fait de s'identifier à des personnages, de voir qu'ils s'en sont sortis. Enfin voilà, moi je trouve que c'est vraiment ces types de livres qui vont nous faire du bien. Ensuite je vais passer à la quatrième partie qui sont mes recommandations personnelles et mes coups de cœur. Déjà j'en ai un peu parlé, mais du coup les Harry Potter c'était vraiment mes livres doudou parce que je les ai lus vraiment quand j'étais toute petite. En primaire j'ai commencé à lire les Harry Potter, c'était un des premiers livres que j'avais lu qui était autre chose que vraiment les livres de la bibliothèque rose, et mon dieu j'ai un peu l'impression d'avoir grandi avec les personnages parce qu'en fait comme j'étais assez lente à lire, on va dire que les 3 premiers tomes je les ai lus sur mes années de primaire et après j'ai commencé à lire les autres au collège, donc en fait j'avais littéralement le même âge presque que les personnages, plus ou moins quelques années près quand je les ai lus. Du coup je m'identifiais énormément à eux et j'avais l'impression de vivre les mêmes aventures qu'eux. J'avais qu'une envie, c'était d'avoir ma lettre pour aller à Poudlard et j'attends toujours hein. Donc voilà, ça c'est vraiment mes recommandations, mon livre coup de cœur, pas très original, très connu, mais les Harry Potter à fond. Ensuite je vais vous parler d'un autre livre dont je vous ai déjà parlé dans le podcast, mais c'est un livre qui m'a fait énormément de bien aussi.
c'est Aime-moi je te fuis de Morgane Maucomble. Et alors pourquoi il m'a fait du bien, c'est vraiment les personnages, surtout la personnage féminine, la protagoniste, voilà, je l'ai adorée. Et en fait je pense qu'il m'a fait énormément de bien aussi parce que voilà, elle a un peu les mêmes blessures que moi, j'ai l'impression. Bah en vrai c'est pas vraiment un spoil, mais trigger warning quand même. Passez peut-être de 15 secondes si vous n'avez pas envie du tout d'être spoilé. Mais dans Aime-moi je te fuis, en fait, la protagoniste, elle faisait un peu de la boulimie. Et moi j'ai aussi eu des TCA et c'est vrai que ça m'a fait énormément bien de voir un personnage avec ces problèmes-là. Et je sais pas, en fait le fait qu'elle s'en sorte, qu'elle se bat et tout, enfin ça m'a fait énormément de bien aussi. Et hormis ça, il y avait aussi un peu tout ce qui était violence intrafamiliale. Rien à voir avec moi, hein, mais c'est juste que je sais pas, ça m'a fait beaucoup de bien aussi de le lire. C'est très bizarre dit comme ça. Mais en fait, je sais pas, les personnages qui vivent des choses horribles et qui à la fin, je sais pas, essayent de s'en sortir, ils se battent, ça me fait tellement du bien ce genre de livre parce que je sais pas, ça te donne l'impression que tout n'est pas perdu, que quand ta vie ça va pas, bah en fait t'as juste à te battre et essayer de t'en sortir. Voilà, moi ça me donne de l'espoir, du courage, ce genre de livre. Donc je recommande Aime-moi je te fuis de Morgane Maucomble. Et j'ai une dernière recommandation pour cette partie. Pareil, j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais tant pis, j'en reparle. C'est La nuit où les étoiles se sont éteintes de Marie Alino et de Nin Gorman. J'en ai déjà parlé, mais ça va être l'histoire de Finn. Et lui, c'est pareil, il lui est arrivé tellement de trucs dans sa vie. Je vais essayer de pas trop spoiler, mais voilà, sa famille, ça part un peu en cacahuète. Il se retrouve un peu seul à devoir s'en sortir et tout. Il va finir par se faire des amis, et ce groupe d'amis va l'aider un peu à s'en sortir. Et c'est une histoire qui parle vraiment beaucoup d'amitié, de vraiment essayer de s'en sortir. Et je sais pas, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Moi, c'est un livre doudou pour moi. Je l'ai beaucoup aimé. Et je sais que pourtant, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout aimé. Mais voilà, moi, ça m'a fait vraiment du bien. C'était vraiment un livre de réconfort. Mais encore une fois, ne prenez pas que mon avis. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes... En fait, toutes les personnes avec qui j'en ai parlé n'ont pas aimé. Du coup, j'étais un peu déçue que ça n'ait pas plu forcément. Mais moi, je l'ai trouvé... très bien. Après, le problème avec les livres, c'est aussi que on a tous notre interprétation. Ça fait écho à des moments de notre vie, peut-être, ou peut-être pas. On peut se sentir touché par un livre ou non. C'est très personnel. Mais moi, c'est vrai que c'est un livre qui m'a beaucoup touchée. Et donc, je vais passer à la dernière partie où on va parler de lecture et culpabilité. Parce que on peut parler de santé mentale, le livre, ça peut nous aider tout ça. Mais il y a aussi parfois cette part de culpabilité. Surtout sur les réseaux sociaux, on va avoir ce côté un peu, il faut lire tant de livres par semaine, tant de livres par mois. Et je pense que justement, le confort émotionnel qu'on peut chercher dans une lecture, c'est aussi une vraie raison de lire. Il n'y a pas besoin de lire vite ou de finir tous ces livres. Il n'y a pas besoin de lire de façon utile entre grands guillemets. En vrai, c'était juste un peu ce message-là que je voulais faire passer. Tu as le droit de lire pour te faire du bien, sans pression. C'est pas la peine de se mettre la pression pour finir absolument ta palle. Ne pas se forcer et lire aussi parce que la lecture te fait du bien. C'est même une meilleure raison de lire que juste pour finir ta palle. C'était tout. C'était très court comme partie, mais c'était le seul message que je voulais faire passer. Donc voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà, l'idée principale de cet épisode, c'était de vous faire passer le message, même si je pense que si vous l'écoutez, vous lisez déjà, donc vous le savez. Mais la lecture, c'est pas seulement un passe-temps, parfois ça peut être une bouée de sauvetage. Et moi personnellement ça a été ma bouée pendant une longue période. Et si jamais vous aussi ça fait écho ce que j'ai dit, ou si vous vous êtes retrouvés dans mon expérience ou quoi, n'hésitez pas à m'envoyer un message parce que ça m'intéresse toujours de savoir. Et n'hésitez pas à me dire non plus aussi par message s'il y a un livre qui justement vous avait particulièrement aidé à un moment dans votre vie. Venez me parler sur Instagram, j'adore en discuter. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut, c'est Marie du podcast Mage et je fais partie de la sélection ACAS Recommande. Mage, c'est un podcast pour se mettre à jour sur des points qu'on a trop invisibilisés, comme le droit des enfants, le féminisme, la santé mentale, l'écologie et bien d'autres sujets. J'y invite des experts. Je partage mes propres réflexions et interroge mes proches pour proposer un format authentique et surtout nuancé. Vous n'avez pas le temps de creuser ces domaines-là, je le fais pour vous. Alors je vous embarque avec moi pour comprendre, s'ouvrir et surtout faire bouger les choses.